je veux à vous, journalistes, techniciens de l'information et de la communication, organes de presse, spécialistes de la communication, vous offrir les vœux du Parti socialiste. Nous souhaitons à chacun et à chacune d'entre vous une année de bonne santé. D'abord, une année féconde d'initiatives minéralistes qui feront avancer notre pays dans la démocratie, le progrès et la promotion de la liberté de la presse. Comme vous le savez, l'année 2017 a consacré l'adoption du Code de la presse. Le Parti socialiste, à l'Assemblée, y a contribué et a travaillé à son avènement. Mais l'avènement de ce Code de la presse ne résout pas, ne termine pas, ne finit pas les problèmes que l'on peut rencontrer dans le secteur de la presse et de la communication. Je voudrais vous dire solennellement la détermination, l'engagement du Parti socialiste à ne ménager aucun effort dans le cadre d'une volonté politique assumée par nos parlementaires dans le cadre du groupe Benno Bokk Yakaar pour faire en sorte que tout ce qui peut permettre de tenir compte des difficultés, des problèmes, des contradictions qui ont été à l'origine des lenteurs dans le processus de votation de ce code de la presse, nous allons en tenir compte et nous allons travailler de concert avec les professionnels du secteur pour des initiatives encore à prendre afin de faire en sorte que des problèmes tels que la diffusion de fausses nouvelles, la vie privée des acteurs publics, des citoyens et l'utilisation des réseaux sociaux par des hommes ou des femmes souvent peu courageux parce que souvent toutefois encagoulés, la propension que les citoyens simplement ont à se muer, à se transformer, à se comporter en journalistes, en diffuseurs de nouvelles via des réseaux que l'on connaît. Nous voulons en tout cas travailler avec vous pour que le Sénégal, plus que les pays développés ou plus vite que les pays développés, règle ces problèmes-là en restant fidèle à nos valeurs de civilisation. Je voulais vraiment le dire parce que la politique, c'est l'art de s'intéresser aux questions de société, aux débats de société. Et les rapports qui se structurent autour de la communication et de la presse en général sont éminemment sociétales. Et c'est pour cela que je voulais vraiment partager cette réflexion avec vous au nom du secrétariat du Parti socialiste et au nom de tous les membres du secrétariat exécutif. Vous le savez, le 30 décembre, nous avons tenu une réunion historique du bureau politique. Quelques heures après, une année nouvelle s'ouvre. C'est le lieu pour moi, de vous dire qu'en entamant une nouvelle année, un nouvel élan du Parti socialiste est mis en branle. Nous allons avoir un nouvel agenda, un nouveau programme d'activité pour de nouveaux défis. Pour nous, avec l'année 2017, une page s'est tournée. Une autre s'ouvre résolument. Sur la base de nos valeurs, sur la base de nos convictions, sur la base de notre identité. Nous sommes déterminés, avec toutes les générations qui se trouvent dans le Parti socialiste, à envisager l'avenir, à l'inventer, à façonner cet avenir. Nous le ferons en restant fidèles à nous-mêmes. Nous le ferons en restant fidèles à la vocation de notre formation politique, comme de toutes les formations politiques. C'est-à-dire chercher, travailler chaque jour sans relâche à convaincre les Sénégalais, à les conscientiser, à prendre en charge leurs problèmes de société, leurs problèmes existentiels, afin d'accéder le plus magistralement au pouvoir et de nous y maintenir le plus durablement, mais en faisant ce pourquoi quelqu'un peut être élu, c'est-à-dire satisfaire les attentes des Sénégalais. Voilà la grande décision qui résume cette réunion du secrétaire exécutif. Je m'en vais vous dire, à compter de la semaine prochaine, la vente des cartes va démarrer.
les cartes seront disponibles. Et sera mis en œuvre un programme d'animation, de mobilisation, de redynamisation, tant au niveau des régions, départements qu'au niveau des communes. Bien entendu, il n'y a pas que cela comme structure du parti. Il n'y a pas que cela comme instance du parti. Nous avons la structure des universitaires. Elle a reçu mandat de procéder à l'adoption d'un PTA, d'un plan de travail annuel, tout comme Vision Socialiste, qui est la structure des cadres, a reçu instruction dans 15 jours de nous produire un plan de travail annuel. De même, la cellule de communication, de concert avec nos relais dans les différents départements et en parfaite harmonie avec l'école du parti, a été instruit de procéder à un travail de mise à niveau, de formation, pour que toutes les activités du parti soient accompagnées d'une véritable présence dans le cadre d'une massification via les réseaux sociaux, mais également une massification sur le terrain. Les jeunes et les femmes vont se retrouver dans les meilleurs délais, sous la houlette de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, entourée de toutes les présidentes de région, et en intelligence avec les jeunesses du Parti socialiste, particulièrement la jeunesse socialiste, mais dans sa phrase féminine, avec notre camarade l'honorable député Mambouna Massal, un programme qui engage, qui mobilise à la fois le mouvement des femmes et les jeunes socialistes, va les amener à effectuer des déplacements. À partir de la semaine prochaine, le secrétaire général du parti s'est engagé, en ce qui le concerne, à recevoir, à rencontrer toutes les unions régionales du parti. Cela, il faut le reconnaître, est une demande formulée par l'Assemblée générale des secrétaires de coordination. Mais à chaque chose, son temps opportun. En politique, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Il n'y a qu'un seul temps qui compte, qui importe, c'est le temps opportun. Et c'est pourquoi le secrétaire général du parti a estimé que, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'il aura fini de se concerter avec les secrétaires de l'Union régionale, à partir de la semaine prochaine, il rencontrera toutes les unions régionales. Et à partir de ces rencontres, des programmes de tournée seront ficelés pour chaque région. Chaque région peut avoir un programme spécifique, mais dans ce programme spécifique, il sera réservé une part pour la présence du secrétariat du parti et la direction du parti. Le Parti socialiste a aussi décidé que soient informés les camarades de l'opinion nationale sur le comment de la mise en œuvre des différentes décisions qui sont issues du bureau politique, à savoir celles consistant à matérialiser le remplacement des anciens camarades maintenant sortis du parti et qui ne font plus partie de notre famille. Ils peuvent continuer à s'en réclamer, ils peuvent continuer à faire dans des bravades, ils peuvent continuer à faire dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Ça n'a pas été une décision facile. Ce n'est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé. Il y en a qui remontent d'avant 2009, d'autres après 2009, certaines en 2012, d'autres en 2014. Les plus graves, les plus choquantes, on les a vécues avec l'agression qu'on a connue, dont on a été victime ici, en mars 2015. Depuis lors, nous avons pris le temps pédagogique de persuasion, de dissuasion, de conscientisation, de conciliabule. Ça n'a rien servi. Certains ont poussé le toupet jusqu'à produire des cartes et concurrencer la banque de cartes du parti. Produire même, et tenez-vous bien, les gens sont très facilement amnésiques quand ils le veulent, produire un manifeste partout à travers le monde. On parle d'un manifeste quand on crée un parti ou un syndicat. On vend la carte de membre, sauf si on ne veut pas faire, si on veut faire délibérément
dans le faux, l'usage de faux ou de l'escroquerie. Alors, de la commission ad hoc, du conseil constitutionnel des sages du parti, de la commission du comité central, des réunions, interpellations, appels, nous en sommes arrivés à cette mesure d'exclusion. La fois passée, je vous avais donné à titre indicatif quelques noms, en vous indiquant un nombre. Il manquait quelque chose, parce que le parti, c'est le Sénégal intramuros, mais le Sénégal aussi dans sa diaspora. Je m'en vais aujourd'hui ajouter quelques noms à ce qui vous avait été indiqué, simplement pour que nos amis de l'extérieur sachent que les recommandations qu'ils nous avaient faites ont été bien reçues par le parti et validées par le bureau politique. Mais auparavant, deux petites précisions. On a pensé qu'il s'agissait de Malick Ndiaye de Koumbal. Non. Malick Ndiaye de Koumbal, qui fut directeur général, directeur des transports, reste et demeure militant du Parti socialiste, respecté, apprécié par tous les camarades du parti. Par contre, il y a un autre Malick Ndiaye qui n'est pas du même département que de lui, mais qui est de la même région. Et ce Malick Ndiaye-là, selon les informations que sa famille nous a données, a regretté d'avoir pris part aux activités qui lui ont valu cette mesure. Notre réponse à lui, comme à tous les autres qui commencent à taper à la porte du parti pour dire « S'il vous plaît, ne vous séparez pas de nous, nous n'avons pas envie de perdre notre statut de militant. Quand bien même nous reconnaissons que les fautes sont graves, s'il vous plaît, soyez cléments parce que nous n'en faisons pas partie. Nous voulions simplement manifester à un camarade en situation devant l'imminence, la perspective du procès qui l'implique, nous voulons lui manifester notre solidarité. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible chez les socialistes. Mais nous leur disons, si tant est que vous êtes sincères, alors prouvez-le. Prouvez-le en organisant une prise de parole publique avec les camarades de votre localité pour vous démarquer loyalement de cette démarche, de cette perspective. Mais, ce n'est pas parce que chat échaudé crée l'eau froide. C'est que nous venons de loin. Nous en avons vécu des coups bas. On peut bien vous accorder la bonne foi. On peut bien tenir compte de votre amende honorable, de vos regrets, de votre désapprobation de ce que les autres font, de votre même condamnation de ce que les autres font. Mais à ce moment-là, la base et le parti vous auront à l'œil. C'est ça la vérité. Simplement parce que la force des organisations, toutes les organisations et sous tous les cieux, la force des organisations, c'est la discipline. La sève nourricière d'un parti, des organisations, c'est l'esprit d'organisation et de méthode sur fond de démocratie, mais pas de démocratisme. La démocratie, ce n'est pas quand ça vous arrange, c'est ok, quand ça ne vous arrange pas, c'est pas du tout bon. Je voudrais dire que, donc, sur proposition et après étude des arguments fournis par nos camarades et les preuves qui nous ont été données, et parce qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures possibles dans le parti, le camarade Dorossi, l'ex-camarade Dorossi, Birahim Kamara, Ndeye Satala Diop, Moussa Djemé, Modi Gaïba, Chérif Aydara et Malik Youm sont désormais exclus définitivement des rangs du Parti socialiste dans sa section Europe de l'Ouest. Et à cela, vous ajouterez ceux qui vous ont été annoncés. Les énumérations faites après le bureau politique, comme celles que je viens de faire, sont simplement à titre indicatif dans les formes et procédures conformes à nos textes, statuts et règlements et à la loi, aux lois en vigueur dans ce pays. Notification sera faite aux concernés via les instances de base et ou directement. En tout cas, nous évitons de nous en tenir uniquement
à ces annonces faites devant la presse. Voilà, et je suis donc à votre disposition pour bien sûr répondre à toutes vos questions. Bien sûr, je ne terminerai pas sans vous signaler que nous avons enterré aujourd'hui notre camarade Amadou Sy, qui était le fondateur du Parti socialiste à Paris. Le parti s'est impliqué pour le transfèrement de son corps, pour l'acheminement à Podor, notamment dans l'arrondissement de Kaskas. Hier, une délégation du parti était à l'AIBD pour recevoir son corps et le mettre en route pour Podor, où il a été enterré aujourd'hui à Dungal, dans son village natal. Et le Parti socialiste a décidé, en accord avec les camarades de France, de lui rendre un hommage dans les formes que nos camarades de Paris arrêteront. Et le parti sera présent. Tout ce que l'on peut humainement faire, culturellement conforme à nos valeurs, à nos traditions, le secrétaire général du parti l'a fait avec pudeur, avec discrétion, et nous l'avons fait parce que Amadou Sy, 91 ans quand même, méritait cela du Parti socialiste, et c'est une perte incommensurable, mais nous allons faire de lui une perspective pour les valeurs qu'il a incarnées, pour le courage dont il a fait montre. Voilà quelqu'un qui n'était pas un intellectuel, c'était un autodidacte. Mais son engagement l'avait mis au plus grand dirigeant de la gauche française, et c'est quelqu'un qui était très lié à l'ANC et à Nelson Mandela. Il a rendu d'éminents services à la nation sénégalaise. Tous les ressortissants sénégalais, de quelque parti que ce soit, de quelque bord que ce soit, à un moment donné, Amadou Sy était leur leader. Il s'est battu pour leurs droits dans le domaine du travail, pour leurs papiers, afin d'être régularisés en France, pour leurs études, quand il fallait les seconder. C'était quelqu'un qui avait d'excellentes relations avec le Parti socialiste. Malgré la maladie, il n'a jamais quitté le parti. Et voilà des exemples. Des exemples, c'est des hommes comme ça, qui, après 91 ans, nous quittent. Mais la mémoire, la conscience tranquille. C'est différent de ceux qui, aujourd'hui, confondent vitesse et précipitation et ont un nombrilisme inqualifiable, qui pensent que parce que simplement vous avez été promu à la faveur de telle ou telle main bénie ou de telle main accoucheuse de destin, que vous êtes irremplaçable ou indispensable. Pour preuve, nombreux sont les antivaleurs à la démarche puante d'ingratitude et de lâcheté qui disaient qu'on n'osait pas les exclure. Mais j'en ai entendu qui parlaient de purge. Non, il ne s'agit pas de purge. Il faut plutôt parler d'ablation. D'ablation, quand dans un corps, une partie du corps semble être gangrénée, si vous voulez échapper à une métastase générale, vous faites une ablation volontairement décidée après avis médical. Et c'est ça qu'il faut retenir. De même, j'ai entendu des commentateurs et analystes autoproclamés chercher à faire le bonheur du Parti socialiste sans connaître les réalités du parti. Ils veulent faire notre bonheur à notre place et souvent contre nous. Je veux leur dire que leur jeu est cousu de fil blanc. Le Sénégal est un pays, un petit pays. Tout se sait. Les espaces rencontres et les points de convergence sont là pour nous édifier sur certaines connexions. Qu'ils continuent à parler, à nous vouer aux gémonies, à nous prédire un avenir triste, à même nous dénier l'ambition qui nous réunit en politique, qui nous met au service de la patrie. Nous ne tenons pas compte de ce qu'ils disent. Ça nous glisse. Parce que nous sommes debout, droit dans nos bottes et résolument engagés vers l'objectif et l'ambition, la seule qui vaille, c'est-à-dire travailler pour le Sénégal. J'en ai entendu aussi un prétendu psychologue conseiller dont la vilainie du visage renseigne sur les intentions. Il porte poisse. Ses avis et ses enseignements ou affirmations gratuites, doctement prononcées, ne nous émeuvent pas. Il a raté là une bonne occasion de se taire et d'aller lui-même se faire consulter. Parce que, bien que socio-psychologue, il peut être un objet intéressant pour les psychologues. Et il ne sera pas le premier parce que des médecins sont consultés par des médecins. J'en ai entendu aussi des gens qui nous ont quittés depuis longtemps. Ahmed Saloum Boy, pour ne pas nommer.
se permet de dire qu'il fait partie des plus anciens membres du bureau politique. Mais depuis 2000, il nous a quittés. D'abord, il était à l'AFP, puis il a créé le PSA de structurer, qu'il a trahi pour revenir au Parti socialiste. Arguant qu'il était le père fondateur de COSOPAD. Après, il nous a quittés pour aller vers le grand parti. Monsieur Ahmed Saloum Boy, je l'aime bien. Il sait bien que dans ma tendre jeunesse, je l'ai fréquenté dans le COSOPAD. Mais là, encore une fois de plus, il a été une bonne occasion de ça parce que lui, ce n'est pas un exemple. Je n'aimerais pas que ses enfants lui ressemblent. J'aimerais pas que ses enfants lui ressemblent. À plus forte raison, mes enfants à moi. Parce que quand même, il a eu le toupet de parler du PS comme s'il était là-bas. Comme s'il connaissait les textes issus du congrès, du 15e congrès. Pendant qu'on faisait le 15e congrès, il n'était pas là. Il était parti. Alors franchement, que ceux qui parlent du PS, parce qu'ils veulent faire mousser, être intéressants, ils en ont le droit. Mais qu'ils aient la prudence et la sagesse de savoir que quand on ignore certaines choses, il faut se taire. Il y a de cela 2 mois, 3 mois, envoyé par WhatsApp et par d'autres canaux numériques, les statuts, règlements intérieurs et charte du parti, du militant du Parti socialiste. S'il vous plaît, mes chers amis de la presse, pour la crédibilité de vos supports, pour la grandeur et la noblesse de votre métier, quand des gens péremptoires disent des choses, il faut aller les lire pour savoir où se trouve la vérité. Parce que vous n'êtes pas que des historiens relatant des faits. Mais vous avez suffisamment d'outils. Personne d'entre vous, aucun organe, aucune rédaction ne peut ignorer, ne peut dire qu'elle ignore les textes du Parti socialiste. C'est moi-même qui ai veillé à ce qu'en plus des envois faits par le mailing que nous avons, j'en ai envoyé à toutes les rédactions. Dans chaque rédaction, il y a au moins 1 ou 2 personnes qui disposent de ces textes. Et notre Dieu, consultez-les. Si vous en avez besoin, je mettrai tout de suite les résolutions à votre disposition pour que vous preniez connaissance des considérants, des attendus, des vues, des visas qui structurent et légitiment nos décisions. Voilà ce que je voulais dire.